Maguyaide, Maguyaide, Osutreaba, Osutreabana, 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 Treabana, 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 Osutreabana, Edo Osutreabana, Papa Osutreabana, Yeri Osutreabana, Kalunya Osutreabana, Javinya Osutreabana, Treabana, 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 Osutreabana. Je rappelle que vous suivez C'est Midi et l'émission, c'est l'émission spéciale Souvenirs de la CAN. Eh bien, ceux qui ne sont pas malheureusement avec nous ici dans ce studio n'ont pas été oubliés. Nous leur avons posé une question. Donc, quels sont vos souvenirs de la CAN? C'est le micro-trottoir. On y va et on se retrouve juste après. C'est Sénégal 92. Ça, c'est les meilleurs souvenirs qu'il y a de la CAN. Maintenant, les mauvais souvenirs, ça c'est tout récemment contre la Zambie. Voilà, mais je pense que cette année, ça va nous faire revenir au moins les bien souvenirs, quoi, parce que vraiment on en a besoin. Il y a longtemps on court. C'est vrai, on a pris Coupe d'Afrique, mais il y a longtemps on court cette dernière coupe. Ce sont les deux finales que la Côte d'Ivoire a perdu. Ça m'a beaucoup fatigué, je ne sais pas quoi. Mentalement et puis bon. En fait, ce jour-là, il y a eu des migraines. Il a dit, la finale, lorsque Drogba a loupé, a raté le but, bon, ça m'a beaucoup attristé. Puis après tout ça, la Côte d'Ivoire a commencé à régresser. On ne comprend pas. Un meilleur souvenir de la CAN, c'est la CAN Côte d'Ivoire 92, où la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, où c'était un jeu merveilleux, où tout le monde a vraiment vécu que c'était un moment vraiment pour la Côte d'Ivoire, où tout le monde était dans l'ambiance. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Nous allons cette fois-ci accueillir le groupe 3 avec bien sûr en tête une ancienne gloire du football. Ils nous font toujours plaisir parce qu'en 1992, bien évidemment, ils nous ont remporté la coupe. Alors, j'appelle maintenant Didier Otokoré. Il n'est pas seul. Didier Otokoré qui est avec Nadjani, Aloussen, Loïc et Jessica. Merci beaucoup. Bonjour Didier. Nadjani, bonjour. Loïc, Aloussen, bonjour. Bonjour Caroline. Ah, juste pour nous dire qu'il représente le Sénégal. Alors, c'est très important. Alors, Didier Otokoré, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi, malgré vos différents calendriers, hein, avec tous ceux qui sont passés ici. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes là quand même. Merci beaucoup. Souvenir. Souvenir. Côte d'Ivoire 92. Côte d'Ivoire 92. Ah ouais. D'accord, on vous écoute. Vous m'écoutez? Ou bien non, je ne dois pas le faire. Ça a été un moment merveilleux parce que là, je pense qu'on a procuré beaucoup de plaisir aux Ivoiriens. Ce qui m'a marqué, c'est quand Alain arrête le dernier penalty. J'étais le premier à aller vers lui. Voilà. Donc je pense que ça a été un souvenir merveilleux et notre arrivée en Côte d'Ivoire a été encore plus que merveilleux. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement joué en votre faveur en 92? En 92, c'était une bande d'amis en fait. Une bande d'amis? Une bande d'amis. On a fait les catégories cadets, juniors ensemble, la plupart. Et on a été, comment on appelle, soutenus par des anciens comme Falikou,
Thierry Joël et Gadi Seli. Sinon, tout le reste, c'était la même génération. D'accord. Donc, je veux dire qu'on se connaissait. On ne s'empêchait pas de dire ce qu'on devait dire à l'autre quand il n'était pas dans le droit chemin. Et je pense que c'est ça qui nous a... Sans méchanceté. Sans méchanceté. Et puis, même si c'était méchant, rancœur. après, on réglait ça entre nous. Et je pense que c'est ça qui nous a amenés là où on a été. En tout cas, félicitations. Et on espère toujours que 2015 va nous apporter Ce qui la me chance. plaît sur ce monsieur, j'ai eu la chance de suivre les matchs à Sénégal 92. Il est très belle sur le terrain. Voilà quelqu'un, il y a Otto dans son nom. Otto. Mais il n'a jamais fait d'autogol. Voilà, franchement, c'est à saluer. Otto Corée, il y a autogol dedans. Mais il n'a jamais fait d'autogol. Philo, merci. J'ai cherché des... Merci beaucoup Didier Otto-Corée. Alors, on va maintenant retrouver avec votre permission la représentante du Mali. Elle, c'est Nadiani Diarra. Alors Nadiani, meilleur souvenir. Alors, nous les aigles du Mali, on se souvient, Cannes 2010 se jouait à Luanda, en Angola. Le match Angola-Mali. En fait, j'ai encore... Les larmes oui, vraiment, je suis émue. Je suis émue. Vraiment émotive, hein. Le match est en train de se jouer. Oui. C'est des larmes de joie. Vous avez Donc, rapporté la... ah non, c'est mal nous connaître. Ce fut dur pour le Mali. Hein. Mener. Tu entends ce qu'elle dit? C'est mal nous connaître. Mener 4-0 à moins de 10 minutes de la fin du match. Je dis bien moins de 10 minutes. Hein. Mais bon, vu que nous sommes les aigles du Mali, vous êtes envolés. Seydou Keïta, premier but, réduit le score. Deuxième but, Kanouté. Ensuite, ça continue. Les aigles reviennent. Troisième but, doublé de Seydou Keïta. Et enfin, le quatrième but, égalisation par Yatabaré. Match épique. Tout cela en moins de 10 minutes. Hein. Ils ont égalisé. Endeuillé les Angolais là-bas. Vraiment. Vraiment. Moment fort. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais pris des Coupes d'Afrique. Non, bon, ça c'est... Mali. Bref, Donc ça va venir. On parle des bons souvenirs là. Ça va venir. T'inquiète, Philo. Si égalisation prenait coupe là, Côte d'Ivoire même là. Égalisation. Et direction à présent au Maghreb. Retrouver le Tunisien à Loussel. Et donc, pour moi, le meilleur moment, c'était en 2004. C'était la 24e édition. Et c'était nous qui l'avions organisé, cette CAN. Oui, c'était vraiment beau, avec beaucoup de joie. Et donc, on était en finale avec le Maroc. Bon, c'était un de vous là-bas. C'était un de nous là-bas, avec les Maghrébiens. Et donc, nous sommes à la deuxième période, parce qu'à la première période, on a fait 1-1 partout. Il y avait 1 partout. Et donc, à la deuxième période, après seulement 6 minutes de jeu, je vous dis, 6 minutes de jeu, il y a une passe de Santos, notre bon joueur. Santos fait une passe à José qui tente un tir direct. Et le gardien du Maroc échappe la balle, donc rate son contrôle. Et directement, la balle va dans les pieds de notre gars là, il s'appelle Jaziri. Lui c'est l'homme du match, c'est lui, je vous promets qu'on doit lui faire une statue en Tunisie quoi. Trop bon. Tout était prêt, tu vois. Le gars il rate le ballon et Jaziri il n'a qu'à pousser le cuir dans les filets. Simplement, facilement. Et voilà, la Tunisie est championne d'Afrique 2-1, match final. C'était vraiment waouh. Ou si tu veux, c'était Woblou, n'est-ce pas? Moi, je me souviens à la fin du match, quand le match restait 10 minutes, vous avez commencé à vous coucher sur le gazon. Je me rappelle bien. Non, tu sais, entre les Maghrébins, on se connaît, tu vois. C'est une technique qu'on se fait entre nous, donc ils n'ont pas pris en mal, tu vois. Même avec vous, on l'a fait. Merci beaucoup. À Lucien, on prend l'avion direction au pays de la Terenga. Retrouvez donc Loïc Dedeni. Nous sommes au Sénégal. Nagadef. Ouais, à tous mes frères du Sénégal. Parce qu'avant de venir ici, je dois vous dire, j'ai fait 4 mois à Dakar. Ah oui, c'est vrai en plus. Voilà. Donc moi, le plus beau souvenir
pour justement les Lions de la Teranga, c'est la CAN 2002 qui s'est déroulée au Mali, où c'est la seule fois que le Sénégal s'est retrouvé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était joli, mais c'était triste. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le match de la demi-finale, où ils ont joué contre le Nigeria, et c'est après prolongation qu'ils ont vaincu 2-1. Et ils ont passé la moitié du match à jouer à 10 contre 11. Et là, sur les images, nous voyons la fameuse séance de tir au but en finale contre le Cameroun, où malheureusement, le Sénégal n'a pas pu remporter, mais c'était un formidable souvenir. Malheureusement pour eux, puisqu'aujourd'hui, c'est eux que je représente. Et heureusement pour le comité national de soutien aux éléphants ici, parce que quand on allait jouer un moment là, vous avez frappé ceux-là. Tu reconnais d'autres, nous les Sénégalais. Heureusement pour eux. Pour rester dans le nouchi que je suis, on est ensemble. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Sénégalais aussi. On est au Koyi, voilà. Merci beaucoup, Loïc, bienvenue. Et on va terminer avec, bien sûr, la Gabonaise. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu vas très bien? Très bien. On a quand même Jessica, on est au Gabon là. Si, on a fait une CAN qui était quand même très intéressante. Parce que le Gabon a quand même... Je pensais que tu allais quand même m'emboîter le pas avec l'accent gabonais. Mais je suis dedans. En fait, notre accent, il n'est pas trop chantant, tu vois. Il n'est pas trop chantant. Là, tu viens un accent qui est très bien, voilà. Donc, on a fait une CAN quand même extraordinaire. Bon, évidemment, notre beau souvenir, c'était celui de 2012. On était comme un pays organisateur avec la Guinée équatoriale. Mais on a fait une CAN extraordinaire. On est quand même arrivé en quart de finale. Et comment? Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. On a souffert, Et comment? On se retrouve face au Maroc. 7e minute, le Maroc marque. On dit ouais, pourquoi? On dit bon, c'est pas grave. On égalise. On marque un deuxième but. 2-2. 90e minute, temps additionnel. 97e minute. On dit bon, là, on est un peu perdu quand même. Mais bon, on est courageux. Coup franc. Zita, il tire, il marque. Nous voilà, quart de finale, qualifié. Vraiment la joie dans ce pays gabonais. Ils nous ont mis la joie au cœur. Et là, vous êtes resté en quart de finale, ou vous êtes avancé? Vous êtes resté là. Attention. C'est vrai que nous sommes restés là, mais on a perdu au tir au but. Voilà, on a perdu un seul but manqué. On a perdu, mais bon, c'était vraiment une CAN extraordinaire avec Pierre-Emerick Aubameyang, un très bon joueur de notre équipe du Gabon. Et cette année, on est venu quand même pour aller encore plus loin, c'est-à-dire même jusqu'en finale. Donc, ayez peur, hein, les Ivoiriens, parce que nous sommes là, quoi. Merci, Jessica. Vous aurez de nos nouvelles, Jessica Bamba, gabonaise. Nous serons là, les éléphants, les pachydermes. Nous allons tout écraser sur notre chemin et revenir en Côte d'Ivoire avec la coupe. Voilà. Un autre souvenir donc du pays. Avant bien sûr d'y aller, je vais encore remercier Didier Otokoré pour sa présence sur ce plateau. Je me souviens de cette chanson, voilà. Peut-être que j'étais née, peut-être que non. C'était en 1984, voilà. Puisque j'ai 18 ans, tu vois, c'est pourquoi je dis peut-être. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas? J'ai 18 ans. Alors, voilà. C'est dans la tête, ça se passe. La chanson dit... Pas dans le physique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est... Aïe, aïe, aïe. Éléphant. Bon, arrêtons le massacre et passons la parole à Chantal Taïba. Côte d'Ivoire.
éléphant. Kékébé, Côte d'Ivoire, Moïse, éléphant. Gadiseli, Akouko, Jonas, Éléphant. Mongeye, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, Kétekba, Youssouf, Fofana, Kassikwayo, éléphant. Melmelek, Côte d'Ivoire, Tiakofi, éléphant. Mongeye, Miezan, Pascal, Côte d'Ivoire, Kofi Badio, Miezan, Victoria, éléphant. Ayouba, Gaston, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, Kékébé, éléphant. Moïse, Côte d'Ivoire, Gadiseli, Akouko, Jonas, éléphant. Ayouba, Gaston, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, Kétekba, Youssouf, Fofana, Kassikwayo, éléphant. Melmelek, Côte d'Ivoire, Tiakofi, éléphant. éléphant. Éléphant.